Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre de sa grâce, que Dieu ouvre un chemin devant toi que personne ne peut fermer, que Dieu mette la confusion dans le camp de tes ennemis, que Dieu combatte pour toi, qu'il te donne la victoire, qu'il te fasse triompher et que rien n'arrive à avoir le dessus sur toi. J'étais en train de parcourir ma Bible et j'ai vu dans la Bible une méthode que les ennemis utilisaient pour venir combattre Israël et les autres nations. Beaucoup utilisaient cela. C'est cette technique qu'on appelle l'état de siège. Vous voyez, un pays pouvait se lever comme ça et venir se mettre à la frontière d'un autre pays. Un royaume se levait et venait rester devant l'autre royaume pendant des mois, pendant souvent même des années. Il privait l'autre royaume de tout mouvement. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire. Et au bout d'un temps, la faim va commencer maintenant à tirailler tous ceux qui vont rester dans cette ville-là, dans ce pays, dans ce royaume. Et c'était fait à dessein. Les gens faisaient ça exprès. Ils viennent rester autour de toi. Tu ne peux plus te ravitailler. Tu ne peux plus manger normalement. Tu ne peux rien avoir comme tu faisais. Puisque l'ennemi est en embuscade. Si tu essaies de sortir, il va finir avec toi. Ces pays-là utilisaient ces techniques-là pour affaiblir leurs adversaires. Et lorsque l'adversaire, au bout d'un temps, était sous la famine, il arrivait généralement que les populations même s'élevaient au sein même d'un même groupe. Les gens s'élevaient les uns contre les autres. Parce qu'il n'y avait plus à manger. Chacun voulait la nourriture de son voisin. Il n'y avait plus à manger. Les gens se retournaient contre leur chef. Il n'y avait plus à manger. Personne ne voulait maintenant obéir. Il n'y avait plus à manger. Ce n'était plus maintenant une question de groupe, mais c'était chacun pour soi. Voici la technique que les ennemis, les adversaires utilisaient. Et lorsqu'il était en train de lire, le Seigneur va attirer mon attention sur le fait que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est la technique que le diable utilise sur nos vies. Le diable utilise la même technique de siège sur nos vies. Ce qui fait que chaque fois quand tu es là, tu vois que les problèmes n'en finissent pas. Lorsque tu reçois un problème, un autre problème arrive. Lorsque tu crois que tu es en train de finir avec une situation, une autre situation arrive. Tous les jours, des situations ne font que s'accumuler à ton niveau. Pendant que tu es en train d'attendre un mariage, il y a un problème de santé. Il y a des problèmes de finances qui se pointent à l'horizon. Il y a des divisions, il y a des incompréhensions, il y a des rejets, il y a des abandons. Il y a des attaques même de la propre famille, de la même communauté. Le diable fait de telle sorte que tu sois assiégé. Et quand tu es assiégé de la même manière que les États faisaient pour affaiblir les autres États de l'intérieur, le diable t'affaiblit de l'intérieur. Parce qu'il veut que tu finisses par abandonner. Tu finisses par te révolter contre Dieu. Tu finisses par perdre l'espoir, la confiance. Et que tu viennes te rendre à lui. Quand je lisais la Bible, j'ai vu que on disait que dans certains pays, des gens ouvraient des brèches la nuit pour tenter de fuir ou bien venir se rendre. Des rois sont venus se rendre avec leurs épouses et leurs enfants. Ils sont devenus des esclaves ou bien on les a massacrés. C'est ce que le diable attend de toi. Face à la situation difficile qui est sur ta vie, il veut que tu viennes te rendre à lui. Que tu utilises des raccourcis. Il envoie ses agents venir te donner des faux conseils. Il te fait croire que Dieu ne peut rien pour toi. Il te fait croire que Jésus-Christ là, c'est une histoire des Juifs. Il te fait croire que toi, tes péchés là font que Dieu ne t'entend pas. Il te fait croire que tu n'es absolument rien. Il te fait croire qu'il y a une malédiction qui fait que tu ne réussiras jamais. Il y a beaucoup de choses qu'il va utiliser. C'est un état de siège sur ta vie. Si tu ne te lèves pas pour briser le verrou de l'état de siège, le temps va finir par donner raison au diable. Car tu es privé de tes mouvements, tu es privé de tout ce qui fait ta vie.
Alors lève-toi. Lève-toi dans le combat. Vaillant soldat, héroïne de tous les temps, lève-toi. N'abandonne pas. Combat. Crois en Dieu. Prie, gêne. S'il faut rouler à terre, roule. S'il faut pleurer devant Dieu, pleure. Mais n'abandonne pas. Lève-toi et brise le verrou du siège afin que l'ennemi puisse fuir et te laisser tranquille. Si tu ouvres ton entendement pour comprendre que l'ennemi est venu assiéger ta vie par toutes ces situations-là pour t'amener à te dénaturer, ne te dénature pas. Dieu a placé son esprit en toi. Tu as une partie de Dieu en toi. Et cette partie-là, elle est plus forte, elle est plus puissante que toute l'armée de Satan. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'amène maintenant à briser les dents de Satan et toute sa clique. Que Dieu te donne toutes sortes de victoires. Que tous ceux qui sont venus t'assiéger, ces adversaires, tes ennemis, les faux amis, les hypocrites, les manipulateurs, les escrocs, qui sont venus prendre les ressources que le Seigneur a mis en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et de l'autorité suprême, j'annule cela. Je t'appelle à vivre la vraie vie de Dieu et à être le témoin fidèle sur la terre. Le siège n'aura pas le dessus sur toi, car Jésus-Christ est sur le trône. Demeure béni, demeure béni. Shalom.